Le grand salon de l'hôtel royal Jasmin à Abu Dhabi scintillait comme un palais taillé dans le verre et l'or. Des lustres en cristal pendaient comme des larmes figées du plafond. Le sol de marbre, froid sous les escarpins de satin, reflétait les robes tourbillonnantes des membres de la royauté, des diplomates et des magnates. Les parfums d'oud et d'eau de rose flottaient dans l'air, se mêlant aux murmures de statues et d'argent. Un quatuor à cordes jouait une valse si élégante qu'elle effleurait à peine l'oreille. Dans un coin, à moitié caché derrière une colonne, se tenait Amina. Son uniforme, une simple robe bleu marine de femme de ménage, était trop chaud pour la soirée, et la sueur s'accumulait derrière sa nuque. Elle tenait une serpillière et essayait de ne pas regarder les invités, surtout pas lui, le cheikh Zayed Al-Rachid. Grand, composé, toujours enveloppé dans des robes blanches, immaculées, avec un agal bordé d'or autour de la tête. Sa présence faisait taire des salles entières. Un homme de milliards et d'exigences impossibles, il s'appuyait contre la balustrade de la terrasse VIP, seul. Son visage était illisible, sévère, et ses yeux parcouraient la piste de danse avec désintérêt. Il venait de rejeter sa 5e invitation à danser de la part de certaines des femmes les plus élégantes de la salle. Arrogant, chuchota une dame en soie émeraude. Intouchable, marmonna une autre, faisant tournoyer ses perles. Lorsqu'Amina passa avec sa serpillière, un serveur négligent la bouscula. De l'eau sale se répandit sur ses chaussures et sur le sol poli. « Fais attention » siffla-t-il. Tout le monde se retourna. La musique ne s'arrêta pas, mais le monde d'Amina, si. Elle se figea, agrippant sa serpillière, les joues brûlantes. Puis vint le rire. Pas cruel, juste celui qui prétendait qu'elle n'avait pas d'importance. Le cheikh Zayed la regarda. Juste une seconde, une longue seconde froide. Puis il se détourna, sirotant sa boisson, ne prenant même pas la peine de froncer les sourcils. Amina se mordit l'intérieur de la joue. Elle n'avait pas le droit d'être en colère, seulement de continuer à travailler. Elle ne dit pas un mot. Mais dans ce silence, quelque chose changea. Pas dans la pièce, en elle. C'était le genre de silence qui porte une blessure et un commencement. Le lendemain matin, Amina se réveilla avant l'aube pour la prière du Fajr. Sa petite chambre était encore plongée dans l'obscurité, mais elle pouvait entendre la respiration régulière de ses filles, Leïla et Nour, qui dormaient paisiblement dans le lit adjacent. Un rayon de lune filtrait à travers les rideaux bon marché, illuminant leurs visages identiques, si innocents, si loin du monde de mépris qu'elle affrontait chaque jour. Après sa prière, elle prépara le petit déjeuner, du pain plat, des olives et du thé à la menthe. L'odeur réveilla doucement les jumelles qui s'étirent comme des chatons. « Maman, tu as encore fait un mauvais rêve ?» demanda Leïla, la plus intuitive des deux. « Non, ma chérie. Juste des pensées » répondit Amina en lissant les cheveux de sa fille. Elle ne leur racontait jamais les humiliations quotidiennes. À quoi bon? Leur sourire était sa force, leur innocence son bouclier. Venue du Maroc il y a 10 ans, après la mort de son mari dans un accident de chantier, elles avaient tout laissé derrière elles pour recommencer à zéro. Abu Dhabi promettait du travail, de meilleures écoles, un avenir. Même si cet avenir signifiait de nettoyer les sols que d'autres salissaient sans même les voir. À 8 heures, Amina déposa les filles à l'école du quartier. Nour l'embrassa férocement, comme chaque matin, et lui chuchota « Tu es la plus belle maman du monde ». Ces mots, ce rituel quotidien, était comme un talisman contre l'invisibilité qu'elle ressentait ailleurs. En arrivant à l'hôtel, elle prit son chariot de nettoyage et commença sa tournée habituelle. Les couloirs étaient encore calmes, mais les traces de la fête de la veille étaient partout. Verres abandonnés, cendriers débordants, un foulard de soie oublié sur un fauteuil de velours. Chaque objet racontait une histoire de privilèges insouciants. « Ah, tu es là !» dit Fatima, une autre femme de ménage, plus âgée qu'Amina. Son visage était marqué par des années de travail similaires, mais ses yeux conservaient une étincelle de malice. « J'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. Ce serveur, Hassan, est un imbécile. » Amina haussa les épaules. « Ça n'a pas d'importance. »« Bien sûr que si, insista Fatima.
Tu mérites le respect, comme nous tous. » Avant qu'Amina puisse répondre, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et le cheikh Zayed lui-même sortit, accompagné de 2 assistants. Le couloir sembla soudain trop étroit, l'air trop rare. Amina et Fatima s'écartèrent, les yeux baissés. Mais alors qu'il passait, Amina sentit son regard s'attarder sur elle. Pas avec pitié, pas avec arrogance, avec curiosité. « Bonjour », dit-il simplement, sa voix basse, surprenant tout le monde dans le couloir. « Bonjour, Excellence », répondirent-elles à l'unisson, mais il était déjà parti, avalé par la suite présidentielle au bout du couloir. « A-t-il vraiment » commença Fatima, incrédule. Amina ne répondit pas. Ce n'était qu'une salutation, rien de plus. Et pourtant, comme le silence de la veille, ce simple mot semblait contenir quelque chose d'indéfinissable. Une reconnaissance, peut-être, une graine minuscule, plantée dans un sol inattendu. Et pour la première fois depuis des années, Amina se demanda si l'invisibilité était vraiment son destin, ou simplement un vêtement qu'elle avait accepté de porter. Amina vivait dans le quartier Al-Nahyan, un secteur populaire d'Abu Dhabi, loin des lustres et des tours de verre. Son appartement se trouvait au 5e étage d'un immeuble étroit qui sentait le cumin et la cardamome. Le climatiseur grondait comme s'il toussait, mais ses filles ne se plaignaient jamais. Leïla et Nour, identiques, avec des yeux couleur de miel brûlé, avaient 5 ans et étaient pleines de questions. « Maman, pourquoi tu ne danses jamais ?»« Parce que mes pieds sont fatigués, Habibti », répondait Amina avec un sourire. Elle était venue aux Émirats 10 ans auparavant depuis un petit village du Maroc, fuyant le chagrin. Son mari était mort dans un accident, juste avant la naissance des jumelles. Sans famille pour l'aider, elle avait nettoyé, cousu et servi pour traverser la douleur. Elle ne cherchait jamais la pitié, juste du travail. Chaque vendredi, elle tressait les cheveux de ses filles, allumait une bougie à la cannelle et leur racontait des histoires de son village. Des oliviers qui n'oubliaient jamais la gentillesse et des rivières qui chantèrent la nuit. Ses mains, trempées dans l'eau de Javel le jour, redevenaient douces quand elle caressait le front des fillettes. Dans l'immeuble, elle était aimée. La vieille Madame Faouzia du rez-de-chaussée lui offrait toujours de la soupe aux lentilles. Le chauffeur, Karim, l'avait un jour appelée « la personne la plus forte que je connaisse ». Et pourtant, à ses propres yeux, Amina se sentait invisible. Malgré tout, elle croyait aux jours meilleurs. Elle croyait aux petites miséricordes. Qu'un jour, peut-être, quelqu'un la verrait non pas comme la femme de ménage, mais comme une femme, une mère, une âme. Cette croyance était son trésor. Pas l'or, pas un prince. Juste la dignité. Elle ne savait pas que ses filles avaient un plan pour son anniversaire. Et cela impliquait quelque chose de très brillant, très bruyant et très public. Ce matin-là, après avoir déposé les filles à l'école, Amina prit un détour inhabituel. Le marché aux épices était un luxe de temps qu'elle s'accordait rarement, mais aujourd'hui, elle avait besoin de safran pour le couscous de son anniversaire. Le souk bourdonnait déjà d'activité, les marchands installant leurs étals colorés sous les auvents. « Amina, ma cliente préférée !» s'exclama Hassan le vieil épicier, dont la barbe blanche contrastait avec sa djellaba bleue. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?»« Du safran, si tu en as qui ne coûte pas un mois de salaire, » répondit-elle en souriant. Hassan gloussa, fouillant sous son comptoir. « Pour toi, j'ai quelque chose de spécial. » Il sortit un petit sachet en papier. De taliouine, comme celui que ta grand-mère utilisait. Amina sentit sa gorge se serrer. Comment savait-il? Elle avait dû le mentionner une fois, en passant. Ces petits moments où quelqu'un se souvenait de vous, de vos histoires, c'était comme retrouver un morceau de soi-même. « Merci », murmura-t-elle, tendant quelques dirhams. Hassan en repoussa la moitié. « Pour les filles, » insista-t-il, « dis-leur que c'est un cadeau de leur grand-père marocain d'adoption. » Sur le chemin de l'hôtel, Amina passa devant une boutique de vêtements de luxe. Dans la vitrine, une robe bleu pâle avec de minuscules fleurs brodées attira son regard. Pendant un instant fou, elle s'imagina la porter, tournoyant sous les lumières d'une salle de bal visible à tous. Puis, elle secoua la tête,
amusée par sa propre fantaisie. Les rêves coûtaient cher, et elle avait appris à investir les siens dans ses filles, pas dans des tissus qui ne connaîtraient jamais sa peau. À l'hôtel, l'atmosphère était différente. Les regards s'attardaient sur elle plus longtemps que d'habitude. Elle surprit 2 réceptionnistes qui chuchotaient en la regardant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Fatima lorsqu'elles se croisèrent près des ascenseurs de service. « Tu n'as pas entendu ? Le Cher organise une grande fête masquée pour une œuvre de charité. Tout le personnel est en effervescence. Apparemment, certains employés seront invités. » Amina haussa les épaules. Ces événements ne concernaient jamais les femmes de ménage, juste les managers et les chefs. Midi arriva et avec lui, la pause qu'elle passait généralement seule sur la terrasse du personnel, mangeant son sandwich tout en lisant un livre usé. Aujourd'hui, c'était Les Misérables de Victor Hugo, en arabe. Les livres étaient sa seule extravagance, sa façon de voyager loin des serpillères et des détergents. « Tu aimes Hugo ?» La voix la fit sursauter. Le Cher Zayed se tenait devant elle, une tasse de café à la main, seul, sans assistant, comme un homme ordinaire. « Oui, Excellence. » Amina se leva précipitamment, le livre serré contre sa poitrine. « S'il te plaît, reste assise. » Il fit un geste apaisant. « J'apprécie aussi ses œuvres. Il a une façon de voir la dignité dans ceux que la société rend invisibles. » Amina le regarda stupéfaite. Était-ce une coïncidence ou faisait-il référence à leur rencontre dans le couloir? « La dignité n'est pas un luxe, Excellence. C'est un droit, » dit-elle doucement, surprise par sa propre audace. Un sourire effleura ses lèvres. En effet, il désigna le livre. « Jean Valjean ou Fantine ?»« Fantine, » répondit-elle sans hésiter. « Son sacrifice pour sa fille. Pour Cosette, » compléta-t-il. « Une mère qui donne tout. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, les barrières de classe, de richesse, de pouvoir semblèrent s'effacer. Juste 2 personnes discutant d'un livre sous le soleil de midi. Puis son téléphone sonna, brisant le moment. Il s'excusa et s'éloigna, laissant Amina avec une étrange sensation de chaleur et de confusion. Cette nuit-là, alors qu'elle bordait Leila et Nour, cette dernière lui demanda « Maman, est-ce que les princesses peuvent venir de n'importe où ?»« Bien sûr, ma chérie. Pourquoi ?»« Parce que Madame Aïcha à l'école a dit que seules les filles riches peuvent devenir princesses. Mais je lui ai dit que tu étais une princesse avant de devenir notre maman. » Amina sourit, touchée par la foi innocente de sa fille. « La vraie royauté est dans le cœur, pas dans la bourse, » dit-elle en embrassant leur front. Après avoir éteint la lumière, elle sortit sur le petit balcon de l'appartement. La ville brillait au loin, les gratte-ciel illuminés comme des joyaux contre le ciel noir. Quelque part là-bas, le Cher Zayed était probablement entouré de richesses et de pouvoir. Et pourtant, il avait pris le temps de parler littérature avec une femme de ménage, de voir au-delà de l'uniforme. Peut-être que l'invisibilité n'était pas une prison, mais un voile qui pouvait parfois être soulevé par des yeux attentifs. La journée commença comme toutes les autres, avec un thé au citron et un murmure de fatigue. Amina nettoyait le couloir du personnel de l'hôtel Royal Jasmin quand elle le vit, une enveloppe dorée sur le sol près du bureau de la réception. Son nom y était inscrit, son vrai nom, pas femme de ménage ou préposée aux chambres. À l'intérieur se trouvait une invitation. Gala de charité masquée, présence requise, famille bienvenue. Son cœur s'emballa. Était-ce une erreur? Plus tard ce jour-là, son superviseur confirma. Ils permettent à certains membres du personnel d'amener leurs enfants. Tu as été choisi, probablement pour bonne conduite. Amina cligna des yeux. Elle n'avait pas assisté à une fête depuis plus d'une décennie, encore moins à une avec des masques et des violons. Elle l'annonça à ses filles. Leila hurla de joie, Nour tournoya en cercle. Ensemble, elles se préparèrent. Les filles portaient des robes empruntées, et Amina raccommoda une vieille robe d'il y a des années, bleu pâle, avec de minuscules fleurs brodées. Mais quand elles arrivèrent, les regards commencèrent. 2 fillettes en paillettes d'occasion. Une mère en talons défraîchis. Le contraste était cruel face au cristal et à la haute couture.
L'hôtesse, une femme nommée Gada, connue pour sa richesse et sa langue plus acérée, arqua un sourcil. « Oh, comme c'est pittoresque !» dit-elle, examinant la robe d'Amina. Les jumelles s'accrochèrent à leur mère. Amina sourit poliment, le dos droit. Elle était habituée à se sentir petite, mais cela ressemblait à un rétrécissement. Puis vint le moment. La musique enfla. Les couples dansèrent. Le cher Zayed entra dans la pièce. Le silence le suivait comme un chien fidèle. Il était intouchable comme toujours. « Qui est cette femme avec les jumelles ?» chuchota quelqu'un. « Ce doit être la bonne de quelqu'un, » dit un autre. Amina l'entendit. Et pendant une seconde, son sourire se fissura. Mais juste au moment où elle se tournait pour partir, l'une de ses filles, Nour, courut au milieu de la piste de danse. Elle leva les bras et s'écria « Maman, danse avec nous, s'il te plaît !» Tout s'arrêta, et Amina hésita. La grande salle du palais des congrès était transformée pour l'occasion. Des voiles de soie pendaient du plafond comme des nuages capturés. Des lumières tamisées créaient des motifs complexes sur le sol de marbre, donnant l'impression de marcher sur un tapis d'étoiles. L'air embaumait le jasmin et l'ambre, mélangés au parfum coûteux des invités. Amina se tenait là, figée dans un moment qui semblait suspendu entre deux mondes. Les mots de Nour résonnaient encore dans la salle soudain silencieuse. Elle pouvait sentir tous les yeux sur elle, sur son uniforme légèrement modifié pour ressembler à une robe de soirée, sur ses filles, dans leur robe empruntée à la fille de Fatima. Une vague de honte menaçait de l'engloutir. Puis elle vit le visage de Leila, ses yeux grands ouverts, pleins d'espoir et de fierté. « Maman, » murmura-t-elle, « tu es la plus belle. » Ces mots, si simples, réveillèrent quelque chose en Amina, une mémoire ancienne, avant les serpillières, avant le deuil, un souvenir d'une jeune femme qui dansait sous les étoiles du désert marocain, libre et pleine de rêves. « Mesdemoiselles, » dit soudain une voix profonde et calme, « puis-je me joindre à vous ?» Le cher Zayed se tenait devant elle, majestueux dans sa tenue traditionnelle blanche, mais avec quelque chose de différent dans son regard, une douceur inattendue. Il tendit une main vers Nour, qui gloussa de plaisir, puis une autre vers Leila, qui l'accepta avec une révérence maladroite. « Et vous, » dit-il en se tournant vers Amina, « me feriez-vous l'honneur ?» La salle retenait son souffle. Gada, l'hôtesse, avait pâli. Les musiciens échangeaient des regards confus. « Excellence !» commença Amina, la voix tremblante. « Je ne sais pas danser comme eux ?» Il désigna d'un mouvement de tête les couples fortunés qui les entouraient. « Je ne vous demande pas de danser comme eux, je vous demande de danser comme vous. » Ces paroles transpercèrent les couches de doute qu'Amina avait accumulées au fil des années. Lentement, elle plaça sa main dans celle qu'il lui offrait. La musique reprit, hésitante d'abord, puis avec plus d'assurance. Un air traditionnel à mi-chemin entre valse et mélodie orientale. Les jumelles dansaient autour d'eux, tournoyant comme des toupies joyeuses. « Vos filles sont remarquables, » dit le cher, alors qu'ils se déplaçaient sur la piste. « Elles ont votre force. »« Ma force ?» Amina ne put s'empêcher de sourire. « Je passe mes journées à nettoyer. Et pourtant, vous vous tenez plus droite que la plupart des personnes dans cette salle. » Ses yeux d'un brun profond semblaient voir au-delà de sa robe modeste. J'ai observé comment vous travaillez, avec dignité, sans jamais vous courber intérieurement, même quand votre dos se plie pour ramasser ce que d'autres ont négligemment laissé tomber. Amina sentit une chaleur monter à ses joues. Vous m'avez remarqué. Comment ne pas vous voir? Vous êtes comme une flamme calme, dans une pièce de bougies vacillante. Autour d'eux, le public s'était divisé. Certains invités chuchotaient derrière leurs mains, scandalisés. D'autres observaient avec une curiosité respectueuse. Les employés de l'hôtel, normalement invisibles dans les coins, s'étaient arrêtés pour regarder, l'incrédulité et l'espoir mêlés sur leurs visages. Soudain, Leila trébucha et tomba. Un rire moqueur fusa quelque part. Avant même qu'Amina puisse réagir, le cher s'était agenouillé, aidant la petite fille à se relever avec une gentillesse surprenante.
Une vraie danseuse se relève toujours, dit-il assez fort pour que tous l'entendent. N'est-ce pas? Leila hocha la tête, les yeux brillants d'admiration. Comme maman. Ces deux mots résonnèrent dans la salle comme une vérité profonde. Comme maman, une femme qui tombait et se relevait, jour après jour. Quand la musique s'arrêta enfin, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement un silence. Le genre de silence qui signifie que quelque chose vient de changer et que personne ne sait quoi en faire. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était de la reconnaissance, du respect, un commencement. Et pour la première fois de sa vie, Amina n'était pas invisible. Elle était indéniable. De retour dans leur petit appartement, bien après minuit, les jumelles finalement endormies, Amina s'assit sur le bord de son lit usé. Ses pieds lui faisaient mal, non pas à cause du nettoyage habituel, mais à cause de la danse. Une douleur différente, une douleur qui portait un étrange goût de liberté. Elle toucha le tissu de sa robe, sentant sous ses doigts les petites fleurs brodées qu'elle avait recousues avec tant de soin. Cette robe qui avait voyagé avec elle depuis le Maroc, pliée au fond d'une valise avec les rares souvenirs de son mari et les espoirs pour ses filles à naître. « Qu'aurais-tu pensé de tout cela, Rachid ?» murmura-t-elle à l'homme qui ne répondrait jamais. « Un cher qui danse avec la femme de ménage. Le monde devient-il fou ou simplement plus juste ?» Dehors, la ville ne dormait jamais vraiment. Les lumières d'Abu Dhabi brillaient comme une promesse. Une promesse que demain serait peut-être différent, que la dignité pouvait parfois triompher sur la richesse, que l'invisible pouvait devenir visible, ne serait-ce que le temps d'une danse. Amina resta figée, tandis que ses filles la tiraient doucement vers la piste. L'orchestre avait cessé de jouer. La salle retenait son souffle. Puis vint un son, doux, délibéré, des pas. Le cher Zayed s'avança, pas vers le bar, pas vers la terrasse, vers Amina. Toutes les têtes se tournèrent. Gada plissa les yeux, il s'arrêta à quelques pas d'elle, son visage indéchiffrable. Puis il s'inclina légèrement et tendit sa main. « Refuser cette danse, dit-il, serait ma plus grande erreur. » La bouche d'Amina s'entr'ouvrit, stupéfaite. Ses filles gloussaient derrière elle, se tenant par les mains comme des poupées de porcelaine. Elle plaça ses doigts dans les siens. Ils dansèrent, pas impeccablement, pas parfaitement, mais sincèrement. Un silence tomba sur la salle alors qu'ils évoluaient. Pas de bijoux, pas de répétition. Juste deux personnes, l'une invisible, l'autre idolâtrée, glissant sous les lustres. Au début, Amina sentait ses jambes trembler sous le poids des regards. Ses pas étaient hésitants, comme si elle marchait sur du verre. La main du cher dans son dos était légère mais ferme, guidant sans commander. L'orchestre avait repris, jouant un air traditionnel émirati, lent et mélancolique, avec des notes qui montaient comme des oiseaux dans l'air parfumé. « Respirez » murmura le cher, si bas que seule elle pouvait l'entendre. « Ils nous regardent, mais c'est vous qui les voyez vraiment. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. N'était-ce pas vrai? Pendant des années, elle avait observé ces gens, leurs habitudes, leurs faiblesses, leur petite cruauté et rare gentillesse. Elle connaissait leurs parfums préférés, la façon dont ils prenaient leur café, les livres qu'ils laissaient sur leur table de nuit. « Je connais cette musique », dit-elle doucement, alors que leurs pas trouvaient un rythme commun. « C'est Amal, n'est-ce pas? L'espoir. » Une lueur de surprise traversa son regard. « Vous connaissez la musique traditionnelle? Je connais beaucoup de choses qu'on ne me demande jamais. » Le courage venait à elle comme une vague, portée par le rythme et la présence de ses filles qui dansaient autour d'eux, petites étoiles dans leurs robes empruntées. La mélodie s'intensifia. Amina sentit ses épaules se détendre, son corps se souvenir. Dans son village, elle avait été considérée comme une bonne danseuse, avant que la vie ne l'oblige à d'autres mouvements. Frotter, plier, s'incliner. Mais maintenant, sous les lumières dorées, elle retrouvait cette ancienne liberté. Leurs pas s'accélérèrent. Le cher la suivait maintenant, surpris peut-être par sa soudaine assurance. Elle tourna une fois,
2 fois, sa robe modeste s'évasant comme une corolle. Un murmure traversa la foule. « Maman, regarde-moi !» cria Leila, imitant ses mouvements avec une grâce enfantine. Ce cri brisa le charme fragile du silence. Quelques rires nerveux s'élevèrent. Une femme en robe de soirée rouge murmura quelque chose à l'oreille de son compagnon. Gada, l'hôtesse, tapa du pied avec impatience, son visage un masque de désapprobation polie. Le cheikh se pencha près d'elle et dit doucement « Vous n'êtes pas ce que j'attendais. »« Et qu'attendiez-vous » demanda-t-elle. « Quelqu'un de petit. » Elle sourit. « Je suis peut-être petite, chère, mais je porte un monde sur mes épaules. » Il la regarda alors différemment, comme s'il voyait au-delà du présent, vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore percevoir. « Vos filles sont extraordinaires, dit-il en observant les jumelles qui tournoyaient joyeusement. Elles ont votre feu. Elles sont tout ce que j'ai, répondit Amina. Une simple vérité, sans apitoiement. La musique atteignit son crescendo. Amina sentit le monde se réduire à cet instant. Les notes qui s'élevaient vers le plafond d'orné, la main du cheikh dans la sienne, chaude et étrangement familière, les visages de ses filles illuminés par une joie sans complexité. Pour un moment, elle n'était plus définie par ce qu'elle nettoyait, mais par la façon dont elle se déplaçait. Libre, entière. Quand la mélodie s'éteignit enfin, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement ce silence particulier. Le genre qui signifie qu'une ligne invisible a été franchie et que personne ne sait exactement où se trouvent les nouvelles frontières. Le cheikh relâcha sa main, mais ses yeux restèrent sur elle. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, retrouvant soudain sa timidité sous l'intensité de son regard. « Pour me rappeler ce que c'est que de danser sans calcul. » Il s'inclina légèrement, puis s'éloigna, immédiatement entouré par son entourage qui semblait surgir de l'ombre. Amina resta là, momentanément désorientée, jusqu'à ce que ses filles se précipitent vers elle, leurs petites mains s'accrochant à sa robe. « Maman, tu as dansé avec le roi !» s'écria Nour, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Pas un roi, ma chérie, un cheikh !» corrigea doucement Amina, s'agenouillant pour être à leur niveau, reconnaissante pour leur présence qui ancrait ce moment dans la réalité. Autour d'elle, la fête reprenait lentement son cours. La musique changea pour quelque chose de plus conventionnel, plus facile à ignorer. Les conversations reprirent, peut-être un peu plus animées qu'avant, mais quelque chose avait changé. Amina le sentait dans la façon dont certains regards s'attardaient sur elle, non plus avec condescendance, mais avec curiosité. « Viens, Madame Amina », dit soudain une voix à côté d'elle. C'était Ahmed, le chef serveur, un homme habituellement si préoccupé par le protocole qu'il ne lui adressait jamais la parole en public. « Il y a une table pour vous et vos filles, avec des rafraîchissements. » Il les conduisit vers un petit coin de la salle où, en effet, une table avait été dressée, une nappe de lin blanc, des verres en cristal, de petites assiettes de pâtisserie. Un petit carton portait son nom, écrit en calligraphie dorée. « Je ne comprends pas », murmura Amina, touchant le carton comme s'il pouvait disparaître. « Le cheikh a ordonné que vous soyez traité comme une invitée d'honneur », expliqua Ahmed à voix basse, un mélange de respect et de confusion dans son ton. C'est sans précédent. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était de la reconnaissance, du respect, un commencement. Et pour la première fois de sa vie, Amina n'était pas invisible, elle était indéniable. Le lendemain matin, les réseaux sociaux à travers les Émirats bourdonnaient. Le cheikh a dansé, enfin, avec une femme de ménage. La femme qui a changé l'ambiance d'une salle sans un mot. Des photos avaient capturé le moment. Amina dans sa robe démodée, les jumelles souriantes, le cheikh Zayed paraissant non pas puissant, mais paisible. L'hôtel organisa une conférence de presse. Un journaliste demanda « Cheikh Zayed, pourquoi elle ?» Il regarda les caméras et répondit « Parce que la vraie élégance n'est pas cousue d'or, mais de courage. » Gada était présente. Elle força un rire et dit à quelqu'un à proximité « Il fait juste un spectacle. » Mais les gens regardaient Amina différemment maintenant. Les employés se tenaient plus droit près d'elle.
Les clients la saluaient dans les couloirs. L'hôtel lui offrit un nouveau poste, coordinatrice des invités. Elle le refusa poliment et demanda autre chose. « Je veux démarrer un programme de lecture ici, pour les enfants du personnel, pour ceux que personne ne voit. » Le cher l'approuva instantanément. Un soir, alors que le soleil se déversait dans le désert, Amina se tenait sur la même terrasse où elle avait été autrefois invisible. Zayed l'approcha à nouveau. « Merci, dit-il. »« Pourquoi ? Pour avoir dansé avec moi avant que le monde ne me dise qu'il était prudent de le faire. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa dignité avait parlé plus fort que n'importe quelle vengeance, et le monde écoutait. Amina n'avait pas dormi cette nuit-là. Comment l'aurait-elle pu ? Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les lumières du bal, sentait le parfum subtil du cher, entendait la musique qui les avait portés. Les jumelles, épuisées par l'excitation, s'étaient endormies à peine rentrées, encore vêtues de leurs robes de princesse improvisées. À 5 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de Fatima. « Allume la télévision, n'importe quelle chaîne. » Le cœur battant, Amina obéit. L'écran s'illumina sur le visage du cher Zayed, debout devant une forêt de microphones. La conférence de presse avait eu lieu tard dans la nuit, mais toutes les chaînes la rediffusaient en boucle. « Une danse peut-elle changer une vie ?» demandait un journaliste, le ton légèrement moqueur. « Pas une danse !» répondit le cher, son visage sérieux mais animé d'une lueur qu'Amina n'avait jamais vue auparavant. « Un choix. Chaque jour, nous choisissons qui nous voyons et qui nous ignorons. Hier soir, j'ai simplement choisi de voir quelqu'un que beaucoup préfèrent rendre invisible. » La caméra balaya la salle, s'attardant sur Ghada et d'autres membres de l'élite d'Abu Dhabi. Leur sourire figé ne parvenait pas à masquer leur malaise. « Cheikh Zayed !» insista une journaliste aux lunettes sévères. Certains suggèrent que ce geste n'était qu'une stratégie de relations publiques pour votre nouvelle fondation caritative. Le cheikh la regarda directement, et même à travers l'écran, Amina sentit la force tranquille de cet homme. « Si j'avais voulu faire parler de ma fondation, j'aurais dansé avec une célébrité, pas avec une mère qui nettoie nos sols. » Il marqua une pause. « La dignité n'est pas une stratégie. C'est un rappel de notre humanité commune. » Amina éteignit la télévision, les mains tremblantes. Elle s'assit sur le bord du lit usé, regardant ses filles qui dormaient paisiblement, inconscientes du tumulte qu'elles avaient déclenché avec leur simple demande « Maman, danse avec nous ». Son téléphone vibra à nouveau. Un numéro inconnu. « Madame Amina, ici Ibrahim Al-Mansour, directeur des ressources humaines de l'Hôtel Royal Jasmin. Pouvez-vous venir plus tôt aujourd'hui ? Le conseil d'administration souhaite vous rencontrer. » La peur et l'espoir se mêlèrent dans sa poitrine. Allait-elle perdre son emploi ? Était-ce le prix à payer pour une nuit de visibilité ? Quand elle arriva à l'hôtel, le hall bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Des employés qu'elle connaissait à peine la saluèrent par son nom. À la réception, une jeune femme lui tendit une enveloppe. « Pour vous, Madame Amina. » À l'intérieur, une carte élégante. « Votre présence est requise à la réunion du conseil. Salle Perle, 9 heures. » La salle Perle, l'espace le plus exclusif de l'hôtel, où se réunissaient ministres et magnates. Amina y avait souvent nettoyé tard le soir, admirant en silence les fauteuils de cuir et les tableaux de maître. À 9 heures précises, elle frappa à la porte massive en bois sculpté. Le directeur général lui-même ouvrit. « Ah, Madame Amina, nous vous attendions. » Autour d'une table en forme de croissant étaient assis les membres du conseil d'administration, et à la place centrale, le cher Zayed. « Bonjour, » dit-elle simplement, les mains croisées devant elle pour masquer leur tremblement. « Madame Amina, » commença le directeur, « suite aux événements d'hier soir et à l'intérêt qu'ils ont suscité, nous souhaitons vous offrir un nouveau poste. Coordinatrice des invités VIP. Le salaire sera triplé, bien entendu, et... Non, merci, l'interrompit-elle doucement. Un silence stupéfait tomba sur la salle. Refuser une telle promotion était inconcevable. « Je suis reconnaissante »,
continua Amina, trouvant sa voix, mais je ne souhaite pas être promue parce que j'ai dansé avec son Excellence. Ce serait déshonorer ce moment. Le cheikh se pencha légèrement en avant, intrigué. Que souhaitez-vous alors, Madame Amina? Elle prit une profonde inspiration. Les mots qu'elle avait répétés toute la nuit vinrent naturellement. Je voudrais créer un programme de lecture pour les enfants du personnel. Un endroit où ils pourraient venir après l'école, lire des livres dans toutes les langues, faire leurs devoirs. Beaucoup d'entre nous travaillons de longues heures, et nos enfants... Elle pensa à Leïla et Nour, souvent confiés à Madame Faouzia ou laissés seuls trop tôt. Nos enfants méritent un espace qui les voit, eux aussi. Le cheikh échangea un regard avec le directeur, puis sourit. Accordé, vous aurez les ressources nécessaires. Commencez dès aujourd'hui. Ce soir-là, alors que le soleil embrasait l'horizon, Amina se tenait sur la terrasse VIP, à l'endroit exact où elle avait vu le cheikh pour la première fois, distant et intouchable. Maintenant, c'était elle qui regardait la ville s'illuminer progressivement, chaque fenêtre allumée, comme une promesse. Des pas résonnèrent derrière elle. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « Pour avoir dansé avec moi avant que le monde ne me dise qu'il était prudent de le faire. » Le vent du désert caressa son visage, emportant les dernières lueurs du jour. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa dignité avait parlé plus fort que n'importe quelle vengeance. Et dans ce silence éloquent entre eux, quelque chose de nouveau prenait racine. Pas de la pitié, pas de la charité, du respect, de la reconnaissance, une possibilité. Et le monde, pour une fois, écoutait non pas ceux qui criaient le plus fort, mais celle qui avait trouvé sa voix dans le silence même. Des mois passèrent. Amina vivait toujours à Al-Nahyan, accompagnait toujours ses filles à l'école chaque matin. Mais maintenant, les gens la saluaient avec chaleur, avec mémoire. Elle n'était plus la femme de ménage. Elle était Amina, la femme qui avait dansé avec grâce, qui n'avait pas flanché, qui avait montré à l'homme le plus riche de la ville à quoi ressemblait la vraie valeur. Un soir, les jumelles étaient assises sur ses genoux, tandis qu'elle leur lisait une histoire sur des étoiles qui se cachent pendant les tempêtes. « Maman » chuchota Leïla, « danseras-tu encore ?» Amina sourit. Seulement, quand cela signifiera quelque chose. Le cheikh Zayed visitait encore souvent l'hôtel. Parfois, il s'asseyait avec les enfants pendant l'heure de lecture. Parfois, il apportait des livres en arabe et en français, mais la plupart du temps, il observait simplement Amina de loin, comme s'il apprenait quelque chose de nouveau à chaque fois. Une nuit, alors qu'ils se croisaient dans le couloir, il s'arrêta. « Vous m'avez appris quelque chose que j'avais oublié, » dit-il. « Et qu'est-ce que c'est ? Que les invisibles portent souvent la lumière la plus brillante. » Elle hocha la tête une fois. « Le monde voit ce qu'il est prêt à voir. » Alors qu'il s'éloignait, Amina murmura pour elle-même « Et je n'ai enfin plus peur d'être vue. » Elle embrassa ses filles pour leur souhaiter bonne nuit, alluma une bougie à la cannelle et écrivit dans son journal « Même les invisibles portent des étoiles dans leurs os. » Et cette nuit-là, quelque part au fond d'elle, la fille qui se sentait autrefois comme de la poussière commença à briller comme la lune. Parce que parfois, la dignité est la chanson la plus forte dans la pièce. L'espace de lecture qu'Amina avait baptisé le Jardin des mots était devenu bien plus qu'une simple salle avec des livres. Installé dans une ancienne suite de l'hôtel, dont les murs avaient été peints de fresques représentant des scènes de contes du monde entier, il accueillait désormais une trentaine d'enfants chaque jour après l'école. Des fils et filles de cuisiniers, de femmes de chambre, de chauffeurs et de jardiniers, tous ces travailleurs invisibles qui faisaient tourner le grand hôtel. Amina avait arrangé l'espace avec un soin particulier. Des coussins multicolores s'éparpillaient sur d'épais tapis berbères. Des étagères à hauteur d'enfant croulaient sous les livres en arabe, en anglais, en hindi, en tagalog, toutes les langues des pays d'origine du personnel. Dans un coin, Karim,
Le chauffeur, qui avait toujours cru en elle, avait installé un petit théâtre de marionnettes où les enfants jouaient parfois leurs propres histoires. Ce matin-là, alors qu'elle rangeait de nouveaux livres offerts par une maison d'édition locale, Amina remarqua une petite fille qui se tenait timidement à l'entrée. Elle avait peut-être 7 ans, les cheveux tressés serrés contre son crâne, le regard incertain. « Bonjour », dit Amina en s'approchant. « Je m'appelle Amina. Et toi ?»« Farida », murmura l'enfant. « Mon père travaille aux cuisines. »« Ah, tu dois être la fille de Samir. Il fait les meilleurs baklawas du monde. » Amina s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu aimes les histoires, Farida ?» La petite hocha la tête, ses yeux s'illuminant légèrement. « Ma mère me racontait des histoires, avant. Mais maintenant, elle est au paradis. » Amina sentit son cœur se serrer. Elle prit doucement la main de l'enfant. « Alors nous devons lui faire honneur en lisant beaucoup, n'est-ce pas? Les histoires gardent vivants ceux qu'on aime. » Plus tard, quand les autres enfants arrivèrent en riant et en courant, Amina commença la session de lecture. Aujourd'hui, c'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry, un livre qu'elle avait toujours chéri pour sa sagesse simple. Farida s'était assise tout près d'elle, comme une ombre silencieuse cherchant la lumière. « L'essentiel est invisible pour les yeux », lut Amina, sa voix portant dans la salle soudain attentive. « On ne voit bien qu'avec le cœur. Comme vous et le Cher », s'exclama soudain un petit garçon aux cheveux ébouriffés. « Ma mère dit qu'il a vu votre cœur quand vous avez dansé. » Les autres enfants gloussèrent. Amina sentit ses joues s'échauffer légèrement. « Le Cher a vu l'importance de traiter chacun avec respect, c'est tout, » répondit-elle doucement. « Est-ce qu'il va vous épouser ?» demanda une autre enfant avec l'innocence brutale de son âge. Cette fois, les rires fusèrent de toutes parts. Même Farida esquissa un sourire. « Non, ma chérie, » répondit Amina en secouant la tête. « La vie n'est pas un conte de fées où les princes épousent les servantes. La vie réelle est faite de petits moments de dignité, comme celui-ci, où nous sommes tous égaux devant une belle histoire. » Une ombre passa dans l'encadrement de la porte. Le cheikh Zayed se tenait là, silencieux, écoutant sans s'annoncer. Les enfants se turent immédiatement, impressionnés par sa présence. « Ne vous arrêtez pas pour moi, » dit-il en entrant dans la pièce. « J'adore cette histoire aussi. » Il s'assit simplement sur un coussin parmi les enfants, comme n'importe quel visiteur. Amina reprit sa lecture, sa voix d'abord hésitante, puis retrouvant son assurance. Elle sentait son regard sur elle, non pas intrusif, mais attentif, comme quelqu'un qui cherche à comprendre un phénomène rare. Après la session, quand les enfants furent partis pour leur leçon de mathématiques, ils se retrouvèrent seuls dans la pièce baignée par la lumière dorée de l'après-midi. « Vous êtes doués avec eux, dit-il. Ils vous écoutent vraiment. » « Les enfants écoutent quand on les voit vraiment, » répondit-elle, rangeant les livres éparpillés. « C'est tout ce que nous voulons tous, au fond, être vus. »« J'ai une proposition pour vous, Amina, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. « La Fondation Al-Rachid souhaite créer des espaces comme celui-ci dans toute la ville. Des lieux où les enfants des travailleurs peuvent venir apprendre, rêver, être vus. Accepteriez-vous de diriger ce projet ?» Amina s'immobilisa, un livre encore dans les mains. « Moi ? Mais je n'ai pas de diplôme, pas d'expérience en gestion. »« Vous avez quelque chose de plus précieux, » l'interrompit-il. « Vous comprenez ce que ces enfants traversent parce que vous l'avez vécu, et vous savez comment transformer l'invisibilité en force. » Ce soir-là, rentrant dans son petit appartement de Al-Nayan, Amina trouva ses filles en train de faire leurs devoirs à la table de la cuisine. Elles avaient grandi ces derniers mois, leur visage perdant doucement la rondeur de la petite enfance. « Maman !» s'écria Nour en se précipitant vers elle. « Madame Faouzia nous a appris à faire des biscuits à la cannelle comme les tiens. » Amina serra sa fille contre elle, respirant l'odeur de cannelle et de crayon qui émanait de ses cheveux. « C'est merveilleux, ma chérie. » Plus tard, après le dîner et les histoires du soir, Amina s'assit sur son petit balcon, comme elle le faisait souvent. La ville scintillait au loin, un océan de lumière dans le désert. Elle sortit son vieux journal et écrivit « Aujourd'hui, j'ai compris que même les invisibles portent des étoiles dans leurs os, que nos cicatrices peuvent devenir des ponts,
que nos silences peuvent devenir des chansons. Une larme tomba sur la page, diluant l'encre. Pas une larme de tristesse, une larme de reconnaissance pour ce long chemin parcouru depuis ce moment dans la salle de bal, quand l'eau sale avait éclaboussé ses chaussures et que le monde avait ri. La bougie à la cannelle brillait sur la table, comme elle l'avait toujours fait. Mais maintenant, sa lumière semblait différente, plus forte, plus vaste, comme si elle illuminait non seulement cette pièce, mais d'autres espaces encore à venir. Parce que parfois, la dignité est la chanson la plus forte dans la pièce. Et cette chanson, une fois entendue, ne peut jamais être réduite au silence.